Coucou les taureaux, on est parti pour une guidance pour le mois de novembre, une guidance sentimentale avec vos énergies mais aussi celle de votre partenaire. Allez, c'est parti. On va aller voir l'énergie de votre relation à tous les deux. Donc l'énergie commune. Allez les taureaux, l'énergie commune avec leur partenaire. Allez, la 3 de coupe. Ok, la 3 de coupe, c'est une énergie de légèreté. C'est une énergie de partage, de rire, de joie, de rapprochement. Écoutez, j'entends ça, donc de rapprochement. Alors, soit effectivement, on n'est pas sur un couple qui est officiel. On est soit pour certains sur une triangulaire, soit pour certains... ouais, il y a trois choses. On est que sur des trois là, visiblement. Triangulaire, rapprochement d'une relation non officielle pour l'instant. Soit, si vous êtes déjà en couple bien établi, on sera sur une complicité retrouvée, je dirais. Et regardez, oh là là, en dos de deck, on a la 2 de coupe. Il y a de l'amour, mes taureaux, il y a de l'amour. Hein. Allez, quel est votre état d'esprit à vous? Quel est votre état d'esprit par rapport à votre partenaire? Ok, la 5 d'épée. Et on a la force. Ok, on va aller voir votre partenaire. Ah! J'en reviens. Elle est tombée. Voilà, désolé, j'ai mis pause hein, parce que le temps que je fasse le tour de la table, j'allais pas vous faire patienter sans temps. Allez. L'état d'esprit de votre partenaire. Quel est l'état d'esprit de votre partenaire par rapport à votre couple? Le jugement. La 8 de denier. Ok. Ok, c'est bon, j'ai compris. Le soleil en dos de deck. On est là sur des énergies de conflit. Il y a visiblement quelque chose qui ne va pas dans votre couple, mais il y a de l'amour. Je ressens qu'il y a quand même vraiment un amour puissant, un amour très sincère entre vous. C'est comme si vous vous battiez un peu tous les deux pour sauver quelque part votre couple. J'ai un peu ce sentiment-là. Hein, c'est pour ça peut-être qu'on a cette 3 de couple là, en énergie commune, peut-être parce que vous faites des efforts pour aller l'un vers l'autre, malgré tous les conflits qui peuvent vous entourer dans cette relation. On va commencer avec votre état d'esprit à vous, 5 d'épée et la force, l'arcane majeur de la force. Vous êtes, alors soit il y a des conflits intérieurs, clairement, qui vous tiraillent par rapport à votre partenaire. Dans cette relation, soit il y a des choses, un comportement que votre partenaire a, ou des habitudes qu'il a, ou une façon de parler, ou vous voyez quelque chose comme ça qui commence à vous insupporter. J'ai un peu ce sentiment-là. Soit ça vous insupporte, soit ça vous énerve, ça vous agace. Et en fait, j'ai l'impression que ça commence un peu à vous peser, à vous fatiguer. Je pense que c'est pour ça qu'on a cette énergie de conflit. Il y a quelque chose... voilà, il y a quelque chose qui vous énerve et qui fait ressortir en vous cet état d'esprit de conflit, pour moi. Mais on a la force ici. Et la force nous indique que vous êtes en train d'essayer, à mon avis c'est un essai, vous êtes en train d'essayer de dépasser ça. C'est comme si, à un moment donné, vous vous étiez rendu compte, c'est comme si vous aviez fait surtout le bilan de votre relation, que vous aviez pesé le pour et le contre, et que vous êtes peut-être posé la question, bon, est-ce que je m'attarde sur ça, sur ce qui m'énerve, sur ce qui provoque en moi cette colère? Est-ce que je m'attarde dessus et ça sera
ça causera la perte de notre couple? Ou est-ce que j'essaye de dépasser ça, peut-être de travailler sur moi ou alors de communiquer peut-être différemment? C'est tout à fait possible, hein, une communication différente, peut-être plus bienveillante, plus indulgente, plus douce ou plus sincère, plus honnête. Je ne sais pas. Et je pense que là, avec la force, vous vous êtes dit, bon, eh bien, je choisis de peut-être soit d'encaisser ou de prendre sur moi parce que j'estime que ça en vaut la peine. Même si ça, ce qui vous énerve, à la limite, c'est comme si ça vous rendait fou, quoi. Exemple tout bête, votre partenaire est hyper jaloux ou hyper jalouse. Et ça commence à vous peser. À vous peser, sachant qu'il n'y a rien en fait qui montre que votre partenaire puisse être jaloux. C'est ce genre de truc, vous voyez, qui peut mener un couple à sa perte. Et au final, vous vous dites, bon bah, je vais travailler moi aussi avec lui ou avec elle pour qu'on puisse avancer main dans la main. Il y a une réunion là quelque part avec la 3 de coupe. Vous vous réunissez pour aller de l'avant ensemble, même si chacun se reproche des trucs, etc., qu'il y a des conflits. L'état d'esprit de votre partenaire, c'est le jugement et c'est la 8 de denier. Votre partenaire a réagi. Votre partenaire a tout à fait compris ce sur quoi il doit travailler dans votre relation. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il s'est rendu compte, il a ouvert les yeux, il a pris conscience du travail qu'il avait à faire, à mon avis, de certains changements qu'il doit opérer pour que votre couple puisse s'épanouir correctement. Il sait parfaitement ce qu'il a à faire. Je pense toutefois qu'il va peut-être avoir besoin de temps parce que le jugement, c'est une très grande énergie. Donc si on a le jugement ici, c'est qu'il a ouvert, c'est que ça a peut-être été assez violent, cette prise de conscience pour lui. Il fait tout de même preuve de bonne foi puisqu'il est prêt à travailler sur lui. Et du coup, je pense que ça risque de mettre un petit peu de temps. Voilà, un petit peu de temps. Parce qu'une prise de conscience comme ça, voilà, le changement ne se fait pas en 2 jours, quoi. Bon, allez, on va aller voir ce que vous désirez dans cette relation. Qu'est-ce que vous désirez dans cette relation avec votre partenaire? Qu'est-ce que vous voulez? Ah, ok. Vous voulez la 7 d'épée. D'accord. Et votre partenaire, lui, qu'est-ce qu'il veut avec vous? Qu'est-ce qu'il désire dans cette relation? Alors, qu'est-ce qu'on a? La grande prêtresse. Ok. Vous, qu'est-ce que vous voulez? La 7 d'épée, vous voulez de l'honnêteté. Moi, je pense que vous voulez de l'honnêteté, là, pour le coup. Vous voulez qu'il n'y ait plus... En fait, non, au-delà de l'honnêteté, vous désirez qu'il n'y ait plus de coups bas. C'est ce que je ressens. Alors, est-ce que ces fameux coups bas sont impliqués de par cette énergie-là de 5 d'épée, des coups bas que votre partenaire aurait pu peut-être vous mettre et qui auraient voilà, engendré cette 5 d'épée, je ne sais pas de qui ça vient, j'ai l'impression de tous les deux, comme si vous vous envoyez des pics, c'est pas très... là, ce que je ressens, c'est pas très malin ou c'est pas très bienveillant, quoi. Il y a quelque chose où je ressens on s'envoie des pics, on essaye de se blesser, et on est dans la fourberie. Voilà, la 7 d'épée, on est dans la fourberie, on est dans je t'attaque par derrière avec des mots, je sais pas comment le dire, mais c'est comme si vous vous attaquiez tous les deux sur des failles, des points faibles, voilà. Je ressens quelque chose comme ça. Et je pense que vous, c'est comme si vous ne vouliez plus la guerre, vous ne vouliez plus cette guerre violente, agressive entre vous.
je pense une guerre des mots, bien entendu, on n'est pas sur une vraie guerre, hein. Voilà, il y a quelque chose comme ça où vous voulez plus d'authenticité, plus de bienveillance entre vous. Moins de coups bas comme ça, moins de fuite aussi, hein, parce que il ne faut pas oublier que la 7 d'épée peut représenter une certaine forme de déni, de mensonge. Peut-être qu'il y a des mensonges entre vous, ou que vous voilez la face l'un et l'autre, ou peut-être que votre partenaire sur certains points et vous voulez lui faire entendre raison, peut-être. C'est possible aussi. Votre partenaire veut la grande prêtresse. Moi, je pense que votre partenaire est un peu dans la même énergie que vous, dans le sens où lui, ce qu'il veut, c'est que... alors déjà, il y a une certaine forme de confiance. Je ressens de la confiance avec la grande prêtresse. Alors, est-ce que votre partenaire veut que vous ayez confiance en lui ou en elle davantage? C'est possible. Mais il y a quelque chose comme, il y a une certaine forme de sagesse aussi avec la grande prêtresse, et c'est en ça que vous rejoignez, je pense. La sagesse de la grande prêtresse est basée sur son expérience. C'est comme si votre partenaire désirait qu'il y ait plus de sagesse autour de vous, que vous soyez plus sage dans vos paroles, dans vos décisions, mais elle-même aussi, hein, elle-même ou lui-même. Je pense qu'il y a aussi voilà, ce besoin de revenir à quelque chose de plus authentique, de plus réel, de moins violent, de moins agressif. Et surtout, il y a cette notion de passé, donc de retenir les leçons du passé, de ne pas refaire les mêmes erreurs, quelque part. D'être conscient c'est comme si votre partenaire avait pris conscience là. Confiance, j'ai fait un lapsus peut-être bien, hein, a pris conscience avec le jugement. Peut-être que vous étiez en train de reproduire chacun l'un et l'autre, ou peut-être que lui, des schémas répétitifs, des choses comme ça qui sont maintenant obsolètes, qui doivent l'être en tout cas, qui doivent s'achever. Et je pense que, voilà, de par ce jugement, de par cette grande prise de conscience, votre partenaire voudrait que vous voyez avec les mêmes yeux que lui. Puisque vous êtes encore dans le conflit. C'est comme si, lui, il vous disait, mais j'ai compris. J'ai compris ce que tu me reprochais, j'ai compris les changements que je devais faire, j'ai compris. Arrête maintenant de me reprocher les choses et de ne pas me faire confiance et d'essayer de vivre encore et encore dans le passé, dans ces énergies d'agressivité entre vous. C'est un petit peu ça que je ressens, voilà. Allez, quel est votre blocage par rapport à votre partenaire? En tout cas, votre blocage dans cette relation. Soleil. Vous n'arrivez pas à vous lâcher. C'est ce que j'ai entendu. Quand le soleil est tombé, vous n'arrivez pas à vous lâcher avec votre partenaire. Vous n'arrivez pas à lâcher prise sur des blessures, sur le passé. Alors, qu'est-ce qui bloque? La 6 de denier. Oui, ok. Qu'est-ce qui bloque chez votre partenaire? Qu'est-ce qui bloque chez votre partenaire? Bah, le pendu. Ok. Il se sent démuni, lui. Il ne sait plus comment avancer. Je vais plutôt les mettre là. Je sais pas ce que je fais à chaque fois, mais j'aime bien. Alors, on va commencer par la 6 de denier. La 6 de denier, c'est l'échange équitable, équilibré, notamment là, entre deux personnes. C'est ne pas se sentir lésé du tout, c'est se sentir écouté, compris, récompensé ou en tout cas jugé à sa juste valeur. Cette sensation d'être compris et entendu par son partenaire. C'est votre blocage. Alors quand je vous disais tout à l'heure avec le soleil qui est tombé,
j'entendais se lâcher. Comme si vous restiez bloqué, effectivement, dans une énergie de conflit, mais que vous essayez de dépasser. Ça, on est entièrement d'accord avec ça. Vous êtes en train même de la dépasser, cette énergie de conflit. Votre partenaire est en train de travailler sur lui. Vous êtes en train, je regarde, juste à ce moment-là, je regarde les minutes, 13 minutes 13. Mais c'est pas, il m'arrive plein de synchronicité en ce moment, c'est fou. 13, c'est la mort, c'est la métamorphose. Et c'est exactement ce que j'allais dire. Vous êtes en train de transformer littéralement votre couple, mais aussi vous êtes en train de vous transformer chacun de votre côté individuellement et personnellement. C'est important, je pense, ce qui se passe parce que ça nous montre ici, ce tirage, que vous êtes chacun prêt, même s'il y a de grosses difficultés et peut-être que certains auraient déjà abandonné depuis longtemps. Il y a tellement d'amour entre vous, on l'a vu pardon, avec la 2 de coupe tout à l'heure, que vous êtes tous les deux prêts à travailler durement sur vous. On est typiquement sur une relation d'âme sœur ou flamme jumelle, peu importe comment vous les appelez, une relation d'âme très très forte en tout cas. Ok, donc là, vous, votre blocage par rapport à votre partenaire ou en tout cas dans cette relation, c'est peut-être de ne pas réussir à trop donner. C'est comme si vous n'arriviez pas encore à donner à votre partenaire parce que vous êtes en train de travailler sur vous, mais il y a encore des genres de résidus, de rancune qui vous empêchent, pour l'instant en tout cas, peut-être soit de montrer à votre partenaire que vous êtes avec lui, que vous avancez dans la même direction et que vous voulez avancer, soit tout simplement que vous l'aimez et lui montrer des marques d'affection. C'est ce que je ressens. Votre partenaire, son blocage, c'est le pendu. Pour l'instant, il n'arrive pas à voir l'issue de cette situation dans votre couple. Votre partenaire, pour l'instant, va stagner. En tout cas, va vous montrer, je pense, que c'est stagnant. Et pourtant, intérieurement, je pense qu'il y a du travail. Il ou elle est en train de travailler sur lui ou elle. Mais je pense que de l'extérieur, ça va pas forcément se voir. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à vous lâcher. Forcément, si votre partenaire ne vous montre rien non plus, vous êtes de têtus, j'ai l'impression. Hein. Voilà, votre partenaire se bloque, mine de rien, pour montrer aussi son affection pour vous, etc. Parce que il n'arrive pas à envisager l'avenir. Il y a quelque chose qui bloque. C'était comme si il n'avait pas toutes les clés en main, il n'avait pas tous les éléments pour pouvoir réellement transcender cette relation. Il y a quelque chose qui manque. Il a besoin de changer de point de vue, de changer d'optique pour ça. Allez, quelles sont vos énergies futures? Quelles sont vos énergies futures à vous dans cette relation? Eh ben, elle était sortie, elle est ressortie, elle voulait sortir. On a la 2 d'épée. On a la 2 d'épée pour vous et pour votre partenaire. Qu'est-ce qu'on a? Les énergies futures de votre partenaire dans ce couple. La 5 de coupe. Difficile avec vous. Hein. Là, vraiment, je pense que vous êtes vraiment têtu. On a la 3 d'épée en dos de deck. Bon. Il y a des choses sur lesquelles vous avez du mal à vous pardonner l'un et l'autre. Hein. C'est difficile hein, pour vous. Tous les deux. Vous, donc dans les énergies futures, on a la 2 d'épée. Vous allez faire un choix. En tout cas, vous êtes conscient. Vous prenez conscience que vous devez faire un choix. Sauf que vous hésitez. Vous hésitez, vous êtes tiraillé de l'intérieur, vous ne savez pas
quel choix faire. Alors, est-ce que vous hésitez entre quitter votre partenaire et continuer à vous battre? Je pense que c'est ça, oui. Vous hésitez. Voilà, les énergies futures, vous ne savez pas quel choix faire. Mais vous remettez en cause ça, cette réunion. Les efforts de l'autre peut-être. Vous, votre capacité. C'est peut-être que vous remettez en cause votre capacité à vous à dépasser ces conflits. À dépasser ce qui s'est passé dans le passé, les rancunes, les rancœurs, etc. Vous n'êtes pas sûr, à mon avis, de pouvoir dépasser ça. Donc, vous êtes tiraillé parce qu'en même temps, vous aimez cette personne. Votre partenaire, les énergies futures pour lui, c'est la 5 de coupe. C'est pareil. C'est pareil. En fait, c'est fou parce que vous n'avez pas les mêmes énergies, mais le message est presque le même pour chacun d'entre vous, enfin pour tous les deux. Vous n'arrivez pas à vous mettre à la place de l'autre, je pense. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça où... et quand je dis vous n'arrivez pas, c'est pas du tout un jugement ni un reproche, bien entendu. Hein. C'est plus... je pense que vous avez un passif qui est quand même assez lourd et que vous avez souffert tous les deux. Je pense que... il y a peut-être quelque chose qui a été brisé que vous essayez de réparer. Alors, est-ce que c'est faisable ou pas? Je ne sais pas. On va aller voir les conseils après. En tout cas, votre partenaire est dans le passé. Voilà. La 5 de coupe, c'est je reste focalisée dans le passé. J'arrive pas à voir les 2 coupes qui sont pleines devant moi. Je préfère me tourner vers les 3 coupes qui sont renversées, qui représentent le passé. Donc du surplace, je n'avance pas. Pourquoi? Parce que votre partenaire a du mal à changer de point de vue aussi. Peut-être que votre partenaire a du mal à vous voir autrement. Il y a une certaine forme de confiance là, dans votre partenaire. Hein. Votre partenaire, il y a de la confiance. Ça fait 2 fois que je l'entends et que je le ressens. Confiance que vous avez en lui, mais confiance qu'il a en vous aussi. Hein. Il y a un gros manque de confiance. Et vous, en même temps, vous ne lui montrez pas non plus qu'il peut avoir confiance. Mais lui non plus, donc c'est... Bon, allez, un conseil pour vous. Le conseil pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous conseille, les taureaux? Qu'est-ce qu'on vous conseille? La 9. Bah oui, la 9 de denier qui est ressortie. Ouais, je sais, j'ai compris. Ok. Qu'est-ce qu'on conseille à votre partenaire? Il y a de la codépendance en fait. C'est ça. Ah, fait oui. Regardez le diable. Hein. C'est l'énergie de la codépendance. Allez, le conseil. C'est fou, hein? Voilà, le diable. Et la 7 de bâton en dos de deck, c'est marrant ça. Ça, c'est marrant parce que, en gros, on est en train de vous dire de vous libérer chacun. Chacun de vous doit se libérer de l'autre. Chacun de vous doit se libérer de l'autre, mais en même temps, avec cette énergie de la 7 de bâton en dos de deck, j'ai comme l'impression qu'on me dit il faut vous protéger, il faut peut-être voilà, vous battre pour regagner en indépendance, etc. Mais mine de rien, ce qui est important, c'est peut-être aussi votre couple. En fait, c'est trop beau. Vous voyez, en fait, c'est trop beau parce que, enfin, c'est beau. Vous n'avez peut-être pas cette vision, vous, parce qu'il y a beaucoup de passifs lourds hein, dans votre relation. Mais il y a de l'amour. C'est ça qui est fou, il y a beaucoup d'amour entre vous.
mais vous n'arrivez pas l'un et l'autre à vous détacher l'un de l'autre. Le conseil qui vous est donné, c'est la 9 de denier, c'est l'indépendance. L'indépendance financière peut-être, matérielle. Il y a l'indépendance. En fait, il y a aussi le fait de se dire, il y a certaines choses que j'ai fait seule et j'en suis fière. Voilà. Peut-être que vous êtes du genre à toujours dire oui, on a fait ci, on a fait ça, on a réussi. Je dis ça, c'est un exemple, hein. Et en fait, là, vous devez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous n'avez pas fait avec votre partenaire ou que votre partenaire peut-être a participé vite fait. C'est vous qui avez fait avancer votre couple ou votre famille ou votre machin. C'est vous qui avez fait ça. Je pense que c'est ça le conseil pour vous libérer aussi de l'emprise de l'autre. C'est une codépendance, vous avez chacun de l'emprise sur l'autre. Et on vous dit d'être fier de vous, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez établi et construit dans votre vie, l'argent que vous avez gagné, etc. Il faut vous dissocier de votre partenaire. C'est clairement ça le conseil. Une dissociation de votre partenaire du couple. Vous êtes un être à part entière. Et votre partenaire, c'est la même chose, c'est la libération. Votre partenaire doit peut-être se sentir enchaîné à vous, ce qui peut créer des frustrations, etc. Notamment avec cette 5 de coupe ici. C'est sa vision qui doit changer. On le voit ici avec le pendu. Ce qui lui est conseillé, c'est de voir les choses autrement. Ce n'est pas vous qui l'emprisonnez, ce n'est pas vous qui le menacez ou ce n'est pas vous qui l'accable, voilà. C'est votre partenaire qui doit changer de point de vue et qui doit se libérer lui-même. Il a sa responsabilité dans sa propre vie, dans votre couple et c'est lui qui doit tout simplement faire les choses pour pouvoir se libérer de cette dépendance affective. Et je pense que votre partenaire a plutôt tendance à vous reprocher les choses à vous, peut-être à vous faire passer pour le méchant ou quelque chose comme ça, mais il est convaincu de ça. Hein. Votre partenaire en est convaincu. Pourquoi? Parce qu'il souffre. Et sauf qu'il n'arrive pas à voir sa responsabilité dans cette situation. Et c'est ça qu'il doit, je pense que c'est sur ça qu'il doit travailler pour pouvoir se libérer de cette dépendance, c'est voir les choses autrement. Bon, vous avez du travail, l'un et l'autre, mais je vous le dis clairement, il y a quelque chose qui se passe entre vous qui mérite que vous vous battiez tous les deux. Et au-delà de ça, ce sont des choses, on parle de liberté ici pour vous deux, on parle de libération. On parle au-delà de ça, du coup, de guérison. Ça veut dire que ce partenaire, pour vous, et vous pour lui, vous êtes des personnes très très importantes. Pourquoi? Parce que vous vous faites évoluer dans la souffrance, dans quelque chose qui n'est pas super cool à vivre, mais vous vous apportez cette force dans la colère, dans la frustration, dans la souffrance, mais cette force d'évoluer, en fait, tout simplement, et d'être la meilleure version de vous-même. Donc c'est en ça que cette relation est hyper importante. Si vous réussissez tous les deux à vous libérer l'un de l'autre, je suis persuadée que vous pourriez vivre une histoire d'amour merveilleuse. Voilà les taureaux, c'est fini pour moi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça me fait toujours très très plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!